Hey, salut à tous, bienvenue sur Garage, Bagnole et Rock'n'Roll, la chaîne où on fait de la mécanique à domicile. Le projet Citroën C6 continue et on attaque aujourd'hui la saison 5 de GBRNR. Ouais, ça va être la 5e année là maintenant que je fais des vidéos sur YouTube. Merci à tous pour votre fidélité, merci de regarder et d'apprécier mes vidéos. Alors cette saison 5, elle commence mal en fait. J'ai fait une bêtise. Garage, bagnole et rock'n'roll. Garage, bagnole et rock'n'roll. Garage, bagnole et rock'n'roll. Garage, bagnole et rock'n'roll. La communauté GBRNR est fantastique, ce n'est pas la première fois que je vous le dis. Je vous invite toujours à aller regarder les commentaires sous mes vidéos, il y en a souvent qui sont très pertinents. Et là, dans ce cas particulier, je tiens à remercier chaleureusement Sylvain Guimau, Flouds, Étienne #OursDBL, Laurent Elec et surtout Clément de la chaîne 4L vaut mieux qu'une, chaîne que je vous recommande chaleureusement. Je vous mets un lien vers sa chaîne ici en haut à droite et en bas dans la description. Clément, c'est un des tout premiers abonnés de la chaîne. Alors pourquoi est-ce que je les remercie? Bien tout simplement parce qu'ils ont détecté une erreur que j'avais faite lors du montage de ce joint SPI de Vilebrequin, bac d'étanchéité du Vilebrequin. Alors vous pouvez voir que elle n'est pas comme les autres. Elle est noire et les bacs d'étanchéité ici des arbres à cames, elles sont brunes. Alors les joints SPI, bon normalement on doit plus dire joint SPI, mais c'est passé dans le langage courant. SPI c'était la société qui avait fait qui avait le brevet, qui avait fait les premiers joints comme ça. Normalement ça s'appelle des bacs d'étanchéité, mais voilà c'est comme frigo, frigidaire, c'est passé dans le langage courant. Eh bien il y en existe de deux sortes en fait, il y a deux grandes familles. Il y a les joints classiques qui sont en élastomère fluorocarbone et ceux qui sont en PTFE. Alors les joints classiques c'est les bruns, donc en FPM, c'est marqué dessus ici, je ne sais pas si vous arrivez à lire, FPM, c'est les plus courants, ils ont une armature en métal comme ça, ici la lèvre d'étanchéité, et vous voyez ici à l'intérieur, il y a un ressort, je vais essayer de vous faire le focus s'il vous plaît, il y a ici à l'intérieur de la lèvre un ressort qui vient serrer la bague contre l'arbre, duquel elle assure l'étanchéité. Donc ceux-là, ils se montent assez classiquement, sans forcément prendre de précautions particulières, autres que bien sûr travailler propre, faire attention que la lèvre ne se retourne pas quand on la met, et la tradition veut que on lubrifie la lèvre avec de l'huile pour les mettre et pour que ça glisse bien jusqu'au fond de leur logement. Vous m'avez vu faire ça plusieurs fois dans beaucoup de vidéos, donc ces arbres à cames là, quand j'avais fait la Hyundai Accent aussi, même quand j'avais fait la Daewoo Espero, voilà, j'avais changé les joints SPI. Joint classique donc. Maintenant, la deuxième famille de bacs d'étanchéité, celle en PTFE. Alors PTFE, ça veut dire polytétrafluoréthylène. Oh, c'est facile à dire en fait, polytétrafluoréthylène. En général, ces joints sont de couleur noire. Sur le paquet, on voit que c'est marqué PTFE. Et ils viennent tous avec une bague de montage. Je vais vous la montrer. Bague de montage qu'il ne faut pas enlever. Voilà, et qu'il faut utiliser pour justement monter correctement le joint sur le Vilebrequin. Et surtout, il faut monter le joint PTFE à sec. On ne met pas d'huile, on ne lubrifie pas. Et c'est là qu'est mon erreur, parce que quand j'avais fait le montage de ce joint, eh bien j'avais mis, alors pas de l'huile, mais du lubrifiant silicone. Mais a priori, il vaut mieux rien mettre du tout et faire vraiment un montage à sec. Pourquoi? Eh bien parce que quand ce joint est mis sur l'arbre, eh bien la bague d'étanchéité va déposer un petit peu de matière sur l'arbre en acier et c'est ça qui va assurer l'étanchéité. Et si le PTFE n'est pas directement en contact comme ça avec le métal, eh bien ce transfert ne se fait pas et il n'y a pas étanchéité. Au premier démarrage, on peut avoir des fuites. Donc j'ai mal fait, donc je refais. Il y a aussi une autre raison qui me pousse à refaire la pose de ce joint, c'est que vous voyez, je l'avais un petit peu trop enfoncé dans ce logement. Il faudrait que je l'amène juste à fleur ici. Là, il est allé trop profondément et il y a des risques qu'il frotte à l'intérieur dans la pompe à huile. Pour sortir un joint SPI comme ça, il y a plusieurs techniques qui existent. Alors, soit on prend un tournevis plat qu'on vient glisser ici en dessous de la lèvre et on tire comme ça, on essaye de le sortir. On peut prendre le manche d'un outil, par exemple le manche d'un marteau ici pour faire une surface pour appuyer et faire levier. Deuxième technique, on peut utiliser un outil spécial comme ça pour arracher ce genre de joint
donc une griffe. Pareil, on va venir ici chercher le bord de la lèvre pour tirer. Il faut faire attention avec cet outil à ne pas rayer l'arbre. Pareil avec le tournevis, hein, faire bien attention à ne pas rayer l'arbre, et c'est parfois difficile. Une troisième technique, c'est d'utiliser une vis à placo. Alors ça, c'est pas une vis à placo, c'est une vis à bois, hein. Il faut vraiment une vis à placo BA13, donc c'est des vis noires qui sont très pointues, qui sont prévues pour percer dans le métal, dans les armatures qui sont derrière le placo. On prend cette vis, on vient la planter au marteau sur ici la partie métallique du bord du joint spi, et on tire dessus. Alors soit avec ce genre de fourche comme ça, on vient chercher la tête de la vis et on tire, ou alors tout simplement avec une pince, et pareil on peut prendre le manche d'un marteau ici pour faire levier et pour sortir. Alors c'est une technique que j'avais utilisée quand j'avais fait le moteur de la Hyundai Accent, le Damachu, mais pour moi ça n'avait pas bien marché parce que la vis aussi avait laissé des traces sur l'arbre et je n'étais pas très content. Heureusement ces marques que la vis avait laissées n'étaient pas à l'endroit où il y avait la bague d'étanchéité en plastique, donc je n'ai pas eu de fuite. Mais bon, c'était juste un coup de bol. Il existe aussi ce genre de coffret, spécialement prévu pour démonter et monter des bagues d'étanchéité. Alors, pour démonter les joints spi, c'est cet outil-là qui est au milieu. Je l'ai déjà essayé une fois, j'ai pas eu des super résultats avec. Mais bon, je vais lui redonner une chance et je vais essayer de l'utiliser pour sortir ce joint spi. Il faut déjà que j'essaye d'attraper la lèvre avec ces petits crochets ici de part et d'autre. Alors la dernière fois que je l'avais utilisé, en fait ces crochets là je les avais tordus parce que le joint était vraiment pris ici dans son logement et j'avais beau tirer dessus. Il ne venait pas et ça m'a tordu l'outil, donc c'était vraiment pas terrible. Il n'y a pas moyen de glisser l'outil dedans. Bon bah je vais y aller à l'ancienne, au tournevis. Hein. Peut-être que avec le tournevis plus ça. Ouais. Admettons. Ouais, peut-être moyen de faire quelque chose là. Ok, j'ai plus qu'à visser. Il y a quelque chose qui a l'air de venir. Ouais, pas mal. Je vais le démonter, pas la peine de tirer avec les crochets là tout le long de l'arbre. Toc. Alors une bague d'étanchéité comme ça en PTFE, vous pouvez voir qu'il n'y a pas de ressort ici qui maintient mécaniquement une pression comme ça sur l'axe. Donc c'est une conception différente et ça tient mieux aux températures, ça résiste mieux aux huiles des moteurs modernes, il y a moins de frottement exercé sur l'axe et ça assure une étanchéité excellente. Hein. Excellente uniquement dans le cas où c'est bien monté. Bon ben je suis content de cet extracteur de bague d'étanchéité, c'est la première fois que j'extrais quelque chose avec. Ben, ça vient du fait qu'en fait elle était neuve. Hein. Les vieux joints spi qui sont dans le moteur depuis des années, ils sont collés complètement au moteur et donc ça marche pas très bien. Mais bon, je vous ai montré d'autres manières, des alternatives pour sortir vos joints spi. Ok, maintenant on va poser le nouveau. À partir de là, il faut travailler propre, donc gants neufs. Et pour dégraisser, nettoyant frein. Pour pas se prendre du nettoyant frein dans les yeux, lunettes de sécurité. Le nettoyant frein, ça dégraisse super bien. Donc c'est vraiment sur l'axe qu'il faut qu'il n'y ait aucune graisse, aucun lubrifiant. Là, j'hésite pas. Voilà. Alors là-bas, vous pouvez apercevoir un petit trait noir. Eh bien, c'est peut-être en fait le PTFE de la bague que j'avais mis qui s'est bien déposé sur l'axe. Mais bon, comme j'étais pas sûr d'avoir bien fait, c'est quand même mieux de refaire.
Alors il existe du lubrifiant sec au PTFE. Est-ce qu'on peut utiliser ce genre de produit sur l'axe pour poser la bague d'étanchéité? J'en sais rien. Je vais simplement respecter les règles de pose de la notice et faire le montage complètement à sec. Donc là, il faut bien utiliser la bague de pose. Hein. Hop. Et j'amène doucement le joint spi sur son axe. Voilà. On peut le faire tourner légèrement pour le faire avancer. Ensuite, je vais prendre la bague là pour pousser. Il va me falloir sûrement une rallonge. Ok, j'essaye avec ça. Donc on pourrait rentrer le joint soit à la main, soit en poussant avec un tube de PVC ou alors une petite cale en bois. Mais bon, quand on a l'outil adapté, c'est quand même bien parce que là c'est vraiment un mouvement progressif. Lent. Comme ça. Il n'y a pas de risque que la lèvre se retourne. Un tout petit peu. Voilà. Pas besoin d'aller plus loin. Voilà, donc là, il est à fleur, je ne l'amène pas plus loin. Et voilà, il n'y a plus qu'à attendre 4 heures que la magie se fasse. Enfin, la magie, c'est plutôt de la chimie, là. Le PTFE va se déposer sur l'arme pour assurer l'étanchéité. Alors, vous vous souviendrez, un bague d'étanchéité brune comme ça, en élastomère classique, c'est pose classique, on peut lubrifier la lèvre. Et puis, bague noire comme ça, en PTFE, on ne lubrifie pas, c'est montage à sec. Voilà, encore merci à tous. Comme d'habitude, je vous mets les liens vers les outils et les produits que j'ai utilisés dans cette vidéo en dessous dans la description. Ici, je vous laisse une playlist et en dessous un super épisode à découvrir. Moi, c'est François. Je vous dis à la prochaine sur Garage, Bagnole et Rock'n'Roll.